Le Grand 8. Le coucou est en forme. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans le Grand 8 de Polynésie Première. Oui, il y a du monde avec nous aujourd'hui, 16h-17h, on est en direct et on met en avant un événement aujourd'hui. Dans l'esprit un peu du Creative Market dont on avait parlé il y a quelques semaines au Méridien, c'est cette fois-ci dans un espace éphémère, un mois durant seulement jusqu'au 19 juillet que vous allez pouvoir découvrir les produits et les créations de nos invités. Pop-up Store Créateur, ce sera quartier du commerce dans les locaux du magasin Clara veut la lune. On en parle aujourd'hui avec plusieurs des créateurs présents. Karl qui est avec nous, bonjour. Également avec nous Amélie Miel Tahiti, bonjour. Bonjour. Elle est déjà passée par l'émission. Valérie Devic, Tahiti Mickey Dream, bonjour. Et puis celui dont on a beaucoup parlé dans l'émission et on ne l'avait jamais vu. Il est là, acteur notamment de la dernière Tahiti Fashion Week, Raymana Cowan. Bonjour Raymana. Yorana. Merci beaucoup d'être venu de New York pour participer au Grand 8. Ça nous fait extrêmement plaisir. Vous avez des questions pour nos invités, les réseaux sociaux sont là pour ça, mitoter et connecter. Il y a le SMS également pour réagir en direct à l'émission 7123. C'est là où vous envoyez LG8. Ça c'est pour jouer avec nous et gagner les toutes dernières places, les 2 dernières places pour la projection spéciale de Jurassic World demain soir. Si vous jouez, faut être libre demain soir. 18h. Liberty Jurassic World, on a 2 places pour vous, LG8 au 7123, LG8 comme le Grand 8, attention au départ. Le Grand 8. On va commencer avec toi Amélie si tu veux bien, qui est à l'origine de cet événement? Alors, à l'origine de cet événement, c'est Agnès Généfort, qui est la patronne de la boutique Clara veut la lune, où nous, Miela, en fait, on a nos bijoux, en fait, depuis qu'on a fait notre lancement, elle garde nos bijoux à l'année, et cette année, en fait, elle partait en congé, et elle nous a proposé de pouvoir garder sa boutique pendant un mois. C'était ça où ça fermait, en fait? Voilà, Plus ou moins. c'était de toute façon la boutique fermée, donc voilà, la relation de confiance étant installée. Elle nous a proposé, et puis en discutant, c'est vrai que nous avons aussi participé à la Fashion Week, comme Karl, et on s'est dit que ça pouvait être intéressant, donc à la suite de la Fashion Week, d'inviter des créateurs dans un espace qu'on recréerait pour l'occasion. Pour l'occasion. Il y aura toujours les produits Clara veut la lune ou elle vous fait place nette? Alors, elle nous fait place nette, c'est-à-dire que 7 créateurs effectivement sont représentés, dont aussi la marque Just Tahiti, en fait, qui est la marque d'Agnès et qui a participé aussi à la Fashion Week. Et effectivement, quelques accessoires qui sont restés en boutique, mais il y a vraiment 7 corners créateurs dans la boutique. Dans la boutique, voilà. On fera le tour tout à l'heure, notamment des créations de Raymana Cowan qui est avec nous, la Tahiti Fashion Week. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, qui as peut-être déjà vu d'autres événements comme ça ailleurs? Bon, en fait, je suis venu l'année dernière et moi j'adore. Pour moi, c'est un honneur de venir au Fénois pour présenter en fait ce que je fais à New York. Le parcours pour arriver là-bas, parce que c'est vrai qu'on en reçoit justement à chaque petit événement des créateurs locaux qui eux aussi, on imagine, rêvent de partir. Alberto nous disait, oui, c'est pas au pays de les aider, voilà. Si on veut réussir, c'est à nous de faire les choses par nous-mêmes et bouger. C'est ce que tu as fait, toi. T'es parti là-bas et tu t'es dit, je tente ma chance, ou il y avait déjà des contacts avant? J'avais pas vraiment de contacts, mais j'ai adoré déjà la ville de New York et je suis parti en fait à l'aventure. Ah ouais. Voilà, je suis parti à l'aventure avec mon sac Péoré, mes savates. Et je me suis dit, allez, enfant, c'est... Station Man in New York. Voilà, Ouais. un objectif, réussir, et voilà, c'est ce que je suis en train de travailler à New York. De présenter mon pays, et voilà. Jusqu'au 19 juillet, mais si vous vendez tout avant, comment ça se passe? Il faut vite venir, mais c'est ce qui risque de se passer, notamment, Raymana est là jusqu'au début du mois de juillet, en fait, on est sur des séquences, puisque tout le monde n'est pas là forcément tout le temps, donc on a partagé le temps aussi entre les créateurs, donc voilà, c'est certaines personnes qu'on n'a pas l'habitude de voir, ou qui habitent très loin comme Raymana, donc... foncez, venez. Je ne sais pas ce que je peux vous dire de plus, mais Clara veut c'est la vrai lune. qu'il faut saisir l'occasion. Raymana, c'est du samedi 20 juin au samedi 4 juillet. Oui, voilà.
déjà installé. Magasin Clara de la Lune, c'est donc quartier du commerce à Papeete. On parle de cet événement, notamment via vos questions. Vous pouvez en envoyer, n'hésitez pas. La page Facebook de Première, celle du Grand 8, le hashtag LG8 Tahiti pour réagir sur Twitter et puis le SMS 7123. Tout de suite, c'est Lolo. Bonjour. Au cirque, il y a Monsieur Loyal. Dans le Grand 8, c'est Monsieur Déloyal. La parade de Monsieur Déloyal. Bonjour à tous. Bonjour Isa. Il y a des jours comme ça. Oui, donc alors qu'hier soir, j'attaquais à l'ordinateur la rédaction de cette chronique tout en finissant la dégustation d'un délicieux petit chabichou du Poitou négligemment posé sur une tranche de pain de campagne légèrement toasté, accompagné d'un petit verre de Sancerre juste frais, je fus interrompu par une fenêtre pop-up de mon navigateur internet me proposant de devenir trader et m'offrant 80 € pour faire un essai. Ce genre de fenêtre surgissante qui nous énerve en général jusqu'au moment où on décide dans les réglages de notre browser de bloquer les pop-up. Et finalement, je me suis dit que c'était une bonne entrée en matière puisqu'on allait parler de pop-up store. Bon, alors le chabichou du Poitou, c'est authentique, mais du Poitou. Mais les pop-up, vous vous doutez bien qu'il y a longtemps qu'ils font plus intrusion sur mon écran. Je les ai bloqués depuis belle lurette, à peu près au même moment que j'ai bloqué les témoins de Jéhovah d'ailleurs. Le point commun entre les fenêtres parasites sur les ordis et l'événement dont nos invités viennent parler, c'est donc le côté éphémère. Et c'est le seul point commun d'ailleurs, puisque si les fenêtres indésirables nous énervent et disparaissent en quelques secondes, le pop-up store durera quand même un mois, et nous sommes attirés par ce concept, par cette idée et par les gens qui y participent. Éphémère dans les deux cas, mais avec des échelles de temps qui n'ont rien à voir donc. L'idée est donc, vous m'arrêtez si je dis une bêtise, de prendre un magasin qui a pignon sur rue, en l'occurrence ici Clara veut la Lune, dans le quartier du commerce, petit magasin adorable tenu par la non moins adorable Agnès, une passionnée de mode. Non moins c'est bien, non moins adorable. Oui, il faut pas me louper dans ces cas-là. Une passionnée de mode et de gadgets fashion, royaume. Tu la connais bien, Agnès, ou pas? Je la connais. Royaume de l'originalité donc et du bon goût. C'est l'endroit idéal quand on a un petit cadeau à faire à une amie ou une chérie. Ça va du petit accessoire pylône pour égayer une table à un petit sac ou un gros cabas. Voilà, un petit chat. Un petit bracelet, une robe de créateur et même quelques petits tableaux et cadres déco. Une vraie caverne d'Alibaba sans le côté kitsch. Et donc Agnès, qui participe activement, on l'a vu la semaine dernière à la Tahiti Fashion Week, s'est inspirée de ce concept des magasins éphémères pour laisser son magasin aux mains des gens que nous recevons aujourd'hui, des créateurs qui fourmillent d'idées géniales et débordent de talent. Pendant un mois, ils vont donc avoir un lieu pour proposer leurs produits et leurs créations. On a déjà entendu parler de chacun d'eux à différentes occasions et dans différents reportages. Il y a fort à parier qu'ils vont vite se faire un nom au-delà des frontières du Fénois. Pour Raimana, c'est déjà fait. Alors Agnès n'est pas présente, elle est dans l'avion en ce moment, mais elle m'a expliqué un peu son état d'esprit. Elle me disait que c'était véritablement par pure passion qu'elle laissait son magasin devenir un pop-up store pendant un mois, que le concept existait ailleurs dans des grandes capitales internationales de la mode et que s'agissant souvent de lieux prestigieux, ça ressemblait souvent à une grosse opération financière, le magasin prenant un pourcentage sur les ventes réalisées, ce qui n'est pas son cas. Les créateurs ici présents pourront le confirmer. Elle a juste demandé, elle me l'a précisé donc je le dis, une participation très modeste pour ses frais de clim pendant un mois. Elle ne se fait pas d'illusions, pense en effet que le concept va être repris à Tahiti par d'autres, mais tant mieux et pourquoi pas finalement. Agnès, alors c'est aussi l'un des deux noms de la griffe Just Tahiti, des créations de sacs et pochettes avec des impressions uniques et originales, réalisées à partir de photos que vous et moi pouvons prendre, et j'ai d'ailleurs eu le plaisir d'avoir une de mes photos sélectionnée pour une création de sacs et de robes, et le rendu est absolument bluffant, en plus d'être archi tendance. On en a d'ailleurs un exemple là, que tu peux montrer à la caméra, Amélie. Et vendu à des prix en plus vraiment raisonnables. Alors c'est un peu comme les restos en fait, il y a ceux qui se la pètent, qui sont très chers, et vous n'avez que de la frime dans une assiette presque vide, très nouvelle cuisine, et puis d'autres sans chalala inutile, avec des plats goûteux, généreux, accompagnés d'un petit mot sympa du chef, c'est convivial et bon enfant. Et ben le pop-up store des créateurs, c'est un peu ça l'esprit du partage, du talent, de la convivialité, de l'originalité et de la joie de vivre. C'est bien. Bon compliment, c'est chouette, Ouais, merci. C'est juste au moins ou je dis de bêtises? Non, c'est vraiment juste. C'était vraiment dans cet esprit. Mais tu veux 30%, c'est quoi le truc? Même pas. C'était vraiment dans cet esprit de pouvoir. C'est vrai je pense qu'on sait tous que participer à des salons ou monter des événements même par soi-même, c'est vite compliqué parce qu'on a vite la barrière des budgets. Et là, on a un lieu qui est déjà connu, qui est déjà identifié exactement pour son bon goût, pour de belles créations, et effectivement qu'elle nous ait fait
confiance pour investir son lieu, et puis surtout pour qu'on soit là. Enfin, le deal, c'était que chacun puisse être là pour aussi vendre ses créations. Donc c'est vrai que mon mari Nicolas est au magasin pendant tout le mois, mais chacun doit être aussi là pour parler de son travail, pour rencontrer. Voilà, donc c'était vraiment dans cet esprit d'échanger. Très bien. Super. On va faire le tour justement de tous les gens présents jusqu'au 18 juillet au magasin Clara veut la lune pour ce pop-up store créateur. Tout de suite grâce à une première série de questions. Interview du Grand 8, c'est votre interview. Le Grand 8, votre interview. Alors on a cité des marques, mais on va essayer de coller les produits aux marques en question en faisant un petit peu le tour. Miel à Tahiti. Miel à Tahiti, c'est bijoux. C'est des bijoux. Notre slogan, c'est bijoux et matière empreintes de féminité. Donc parce qu'on n'a pas que des bijoux. Ah. Alors, qu'est-ce que d'autre qui est empreint de féminité alors? Eh ben, il y a des des jolies épaulettes en plumes, toutes douces. Donc en fait, c'est un produit qu'on a présenté. On a saisi l'occasion d'avoir la Fashion Week pour aussi montrer qu'on pouvait être créatif et proposer d'autres choses. Donc on a créé une petite collection d'épaulettes qui se fixent sur des vêtements. Voilà, D'accord. C'est du tuning, quoi. En fait, Exactement, c'est exactement ça. Et accessoires. tuning de C'est fringues. bijoux et accessoires, mais quand même on est plus sur du bijou. Accessoires toujours, Just Tahiti. Alors juste les produits Niela, on les trouve pendant toute la durée, du 16 juin au 18 juillet. Le dossier de presse. Ouais. Non, je disais que tu avais le dossier de presse. On les trouve. Ah bah oui, très bien fait. Voilà. Merci. Merci à tout le monde d'y avoir participé. Oui, on les trouve pendant toute la durée du pop-up store. Donc, Just Tahiti, ouais. Just Tahiti, accessoires également. Donc les accessoires, créés par Agnès et Nadia. Donc effectivement, Lolo a parlé des sacs, mais c'est pareil, il y a toute une nouvelle collection qui a été présentée avec notamment des robes en jean, des ceintures. Et c'est pareil, il faut aller très vite au pop-up store parce que ça part très vite. Ça part Il y a des petits cadres aussi. Il y a les cadres, il y a les sacs, mais effectivement. Il y a des colliers. Il y a des colliers aussi dans les nouveautés. Alors là, c'est pareil, c'est pendant toute la durée du magasin. Oui, pendant toute la durée. Donc, c'est résident, quoi. Oui, c'est résident. Mais du coup, c'est en exclusivité puisque ça n'a pas été présenté avant. Puis on sort de la Fashion Week, donc la fin de semaine dernière, et ça a été mis en magasin. Là, dès lundi, dès mardi matin, l'ouverture du pop-up store. Fais-nous un pop, j'ai dû croiser déjà certains produits. En fait, c'est les chapeaux et les sacs, les paniers locaux, mais carrément adaptés. Retunés, masterisés, Revisité. super beau. Il y avait une exigence de made in fénois, entre guillemets, ou c'était libre cours? Alors, il n'y avait pas vraiment d'exigence. En fait, quand Agnès nous l'a proposé, elle nous a dit de choisir des créateurs qu'on aimait bien. Donc, voilà, c'est passé aussi par nous, notre sensibilité. Donc, c'est vrai que c'était beaucoup attrait à la mode, puisque la boutique s'y prête, et puis il y avait effectivement cette Fashion Week, mais aussi les produits de Tahiti Milky Dream, en fait, qui sont des monoïs, des huiles sèches. Des huiles sèches. Des huiles sèches, on s'en souvient bien. On se souvient bien des huiles Donc, sèches. juste pour aller au fur et à mesure, Fénois Pop, c'est la première quinzaine, du 16 au 30 juin. Voilà. Donc après, elle ne sera plus là, ces produits ne seront Et les plus pièces là. partent très vite. Voilà. Là aussi, ça part très vite, oui. Raymana qui est avec nous, Raymana Cowan. Pour hommes et pour femmes? Pour l'instant, que pour femmes. Pour l'instant, que pour femmes. Bientôt peut-être pour hommes. Mais pour l'instant, pour femmes. Est-ce que, alors, j'allais dire, tu en es où? C'est-à-dire que c'est du 100% Raymana, où il y a déjà beaucoup de gens qui travaillent pour toi? Ou est-ce que tu dessines et tu fais fabriquer? En fait, je dessine et je fais fabriquer. Je travaille avec un petit atelier à Manhattan même. D'accord. Qui, eux, s'occupent de coudre mes créations, en fait. Ok.
Comment ça marche quand on connaît pas le truc? On entend parler souvent de tendances, d'un type d'imprimé ou d'une couleur qui ressort par rapport à telle ou telle connexion. Toi, tu essayes de suivre une sorte de mouvement ou tu es vraiment libre à chaque fois? Je vais dire que je ne suis pas vraiment de mouvement, c'est par rapport à mon inspiration, ce que j'aime. Là, j'ai beaucoup de cuir plissé en fait que j'ai fait plisser. J'avais acheté un cuir que j'aimais bien et j'ai eu l'idée d'essayer de le plisser, et c'est de là où est parti en fait le fil conducteur de ma collection, avec du cuir plissé et de la soie plissée en fait. Du pli. Voilà. Karl Van également avec nous. Rayman du 20 juin au 4 juillet. Karl Van. Karl qui est avec nous. Bonjour Karl. Bonjour. Depuis combien de temps toi dans ce milieu? Officiellement c'est depuis 1 an. Depuis la première édition de la Tahiti Fashion Week. Et donc voilà, sinon officieusement j'ai appris, en fait je suis autodidacte. Donc j'ai appris par moi-même il y a 3 ans, j'ai commencé à m'intéresser à la mode. Et puis j'ai commencé à toucher au tissu, aux machines. C'est parti comme ça en fait. D'accord. Et 3 ans après. Karl Van, il nous avait contacté au Grand 8 quand on recevait 4 de Luna. Oui, c'est moi, ouais. Il avait fait le forcing. C'était pour la robe, c'est ça, exact. Ouais. Et alors, ça s'était fait en fait? Oui, je l'ai rencontré le lendemain. Ouais. Donc c'est grâce à l'émission que les organisateurs ont activé la chose, ouais, parce que depuis un moment j'avais pas de nouvelles du tout. Ouais. Et puis le lendemain ils m'ont dit écoute, ce soir si tu es disponible, on t'organise une rencontre officielle avec 4. Donc là, et puis c'est beaucoup plus sympa, ouais, oui, carrément. Sympa, accessible. Oui, elle était adorable, ouais, vraiment. Et du coup, elle a vu tes créations. Ouais, elle était super sympa. Bon, moi je lui ai juste apporté ce que j'avais prévu pour elle. Ouais. Et puis j'ai un peu discuté avec elle, j'ai un peu passé du temps, et puis elle m'a dit si tu veux, tu assistes à la répétition, tu fais ce que tu veux. Ouais, tranquille. Voilà, c'était sympa. Ah, c'est toi, chouette, vêtements pour femmes uniquement aussi? Ouais, actuellement, oui. Ouais. Donc je suis encore dans ma continuité de... C'est pour les économies de tissu ou pas, non? Non, moi ce qui m'intéresse beaucoup plus c'est que je peux m'exprimer le côté artistique en fait. Parce que je trouve qu'on est vachement limité pour la création d'hommes. Enfin, je peux pas autant me lâcher dans les vêtements pour hommes parce qu'il faut garder une certaine ligne, il faut que ça fasse mec quoi. Ouais. Alors que pour une nana, tu veux t'as plus de fantaisie possible. Et puis elles aussi sont plus ouvertes par rapport à ça. Ouais. Et en plus de facilité à porter des choses qui peuvent être assez excentriques des fois. Ouais. Donc voilà, c'est pour ça qu'actuellement je travaille, j'habille que des femmes. Très bien. Voilà, Karl, c'est la dernière quinzaine de ce pop-up store, du 4 au 18. Mais j'ai déjà commencé hier d'ailleurs. J'ai déjà installé ces créations. Arrête avec tes dates. Voilà. Les gens allez ont pas les de voir. calme. Faut y aller tout le mois en fait. Faut pas. C'est Voilà, ça. c'est ça. Voilà, Tous les si jours, vous même. voulez le rencontrer, il sera là à partir de la deuxième. Tahiti Mickey Dream, Valérie, déjà passé par l'émission lorsqu'on parlait du Creative Market au Méridien. Ça s'est bien passé d'ailleurs? Très très bien. Ah. On a eu un grand passage. Ah, très chouette. Rapproche-toi un petit peu du micro. Tahiti Mickey Dream, quel que soit l'événement, quel que soit l'endroit, dans la présentation de tes produits, non, j'allais dire, c'est formalisé, c'est le même stand qu'on va voir. Voilà, c'est toujours à peu près le même stand. Après, je suis toujours en attente de la sortie du gommage Lady Kumure. Comment va-t-elle? Je peux pas encore vous le présenter, mais apporté quand même parce que Lolo parlait si délicieusement la semaine, enfin il y a 15 jours du gommage au sable blanc de Bora Bora, donc je vous l'ai apporté pour cool. le sentier. D'accord. Super. Mais là, pour Lolo, fallait prendre une touque. Un drum. Qu'est-ce que ça sent bon? C'est vrai. Ah bah déjà la dernière fois ce qu'on On en avait. mangerait. Oui, c'est ça, on va en manger. Ah, c'est Ça une sent tuerie, c'est une tuerie absolue. Au sable blanc de Bora Bora. Voilà, Donc il n'y a pas que les entreprises du bâtiment qui font de l'extraction de matières premières, il y a aussi... Il y a moins de mètres cubes quand même. Il y a moins de mètres cubes, ouais, c'est clair. Mais c'est des jolis agrégats ça. Ah, c'est une tuerie. Des questions, des commentaires pour nos invités, n'hésitez pas sur les réseaux sociaux, Polynésie Première, la page Facebook, celle du Grand 8, le SMS, le 7123, Mitoté. Oui, c'est une bonne idée votre concept. De quel pays vient l'idée? Nouvelle-Zélande? Ce qu'on vous demande.
Alors là, la colle. Je pense que c'est les États-Unis d'abord. Oui, je pense certainement les États-Unis, oui, comme disait Agnès, les grandes capitales. Donc, c'est ça, ouais. Mais même aux États-Unis, des fois, les mecs ouvrent le matin, ils préviennent personne, ça s'arrête le soir, et voilà, c'est des petits réseaux. C'est surtout, il y a beaucoup de grandes marques, style Chanel, ou même des très grandes marques qui font eux-mêmes des pop-up stores, donc qui installent une espèce de vente flash, quoi. De vente flash avec des décors magnifiques qui montent effectivement pour quelques jours, quelques semaines ou quelques heures au milieu d'une place. Happening. Voilà, exactement. Happening fashion. Ouais. Également cette question, y a-t-il une page Facebook avec des photos? C'est possible de commander, je suis Aléatea. Aïe, aïe, aïe. Alors, ça va être super compliqué. Alors, la page Facebook, on a créé un événement qui partage, donc qui circule sur Facebook sans problème. Donc, on essaie d'alimenter la page effectivement avec les créations un petit peu tous les soirs. On mettra des images et visuels. Après, pour ce qui est surtout ce qui est présenté actuellement dans le magasin, c'est un petit peu compliqué. Les collections de stylistes, il y a plein de choses, sont des pièces uniques. Nous, les pièces qu'on a fait, c'est pareil. Donc là, pour cet événement, ça va être compliqué de pouvoir faire de la vente à distance. Mais peut-être que cet auditeur, vous avez peut-être sans doute chacun des sites ou des pages où les auditeurs peuvent vous contacter pour des commandes plus tard. Enfin, je veux dire. Oui, alors ça, c'est tout à fait possible. Je pense que tout le monde a sa page ou son site. Tu cherches un petit peu sur les réseaux sociaux. Enfin, cette question, est-ce que vous serez fermé les samedis et dimanches comme les autres magasins? Alors, la bonne question. La bonne question, le dimanche, oui, mais le samedi, ouvert jusqu'à 13h. Vous serez donc les seuls. Parfait. Clara veut la lune, c'est quartier du commerce et c'est jusqu'au 18 juillet. Pop-up store créateur. Sur Facebook, c'est ça le nom de la page, alors non. Non, alors. Je pense qu'il faut aller sur la page Miela puisqu'on a créé l'événement et là vous retrouverez l'événement en fait. On va trouver ça et on sur vous partage les ça. pages de tous les créateurs, je pense que tout le monde a partagé l'événement, donc vous allez retrouver l'événement à partir des pages de chaque créateur. De chaque créateur, très bien. Voilà. T'es parti à New York il y a combien de temps toi, Raymana? Ça va faire 4 ans que je suis à New York, presque 5 en fait. Ouais. Quand tu reviens, qu'est-ce qui te marque le plus? Je reviens en fait à peu près une fois par an. Ouais. Et ce qui me marque, pour moi, c'est de revenir, de retrouver ma famille et de sentir, tu vois, les Tahitiens, quoi. Et le fait que c'était la 2e édition, la Tahiti Fashion Week, que ça marche bien, que ce genre d'événement qui se crée, ça n'existait pas il y a 4 ans. Ça n'existait pas justement. Je trouve que c'est une très bonne opportunité pour tous les talentueux créateurs de Tahiti de s'exporter en fait. Parce que c'est vu à l'international, la Tahiti Fashion Week. Ah oui? Oui. Ouais. Il y a beaucoup de... Comme l'année dernière, il y avait un magazine italien qui était... J'ai vu sur CNN cette année-là. Sur CNN. Nous, l'année dernière, on a eu une interview à un magazine anglais, Luxe Magazine. En fait. Ça, c'est pour le GIE, ça, qui envoie les communiqués, qui les ont invités, oui, nous, c'était via le GIE Tahiti Tourisme qu'on a été recontactés, en fait. Donc, c'est bien, donc on a une belle promotion, alors. Ouais, c'est bien. Juste petite question, tu expliquais que tu es allé à New York un peu comme ça, à l'aventure, j'allais dire. Tel un Rastignac. Mais ça se passe comment? Tu vas frapper à des portes ou tu avais déjà des idées de personnes à contacter En fait, apparemment, je suis parti à l'école aussi. J'ai fait une école de mode à New York. Ouais. Et après avoir eu mon diplôme, j'ai commencé ma compagnie en fait, à être sous mon compte. D'accord. T'as essayé de chercher du boulot chez les autres ou c'était pas dans les plans? Non, en fait, j'ai toujours voulu avoir ma propre compagnie. Et ça depuis toujours. Et comment après on se fait connaître auprès d'une clientèle? Enfin, pour moi, ça a été visiter les boutiques, taper à la porte, montrer ce que je faisais. Ouais, démarchage et porte à porte. Voilà. Sortir, Exactement. boire du champagne, distribuer des chapeau cartes de visite. Pas encore. Dans quelques instants, vous aurez droit à la parodie du Grand 8. Alors, elle n'est pas homemade aujourd'hui. Trouvaille internet de Mitoté. On parle d'un serial killer, c'est ça? D'accord. Oui, ça part d'un souvenir, d'un duo, Sophie Marceau et François Holley qui chantait Dream in Blue il y a quelques années. Ouais. Et moi, je vous offrirai déjà un petit rappel. On va se le réécouter quelques secondes pour se le remettre en mémoire. Ça va vite revenir. C'était une grosse daube des années 80, je crois. Ouais, c'est ça. Dream in Blue. Et Je rêve en bleu, I dream not. Ah, c'est rien du tout. La parodie est sortie.
avant-hier. Elle arrivait sur YouTube et je vous la ferai découvrir. D'accord. Vous verrez ça tout à l'heure. Il y aura également le débrief des Mac Télé et puis la possibilité de gagner les toutes dernières places pour Jurassic World demain soir 18h au Liberty. Projection spéciale Polynésie première avec Pacific Film. Vous envoyez LG8 au 7123. On se fait un petit break musical avec le dernier titre de Lost Frequencies. Ça s'appelle Reality. C'est le grand 8. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. Decisions as I go, to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. Feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? I go to anywhere I flow. Sometimes I believe, at times I'm rational. I can fly high, I can go low. Today I got 1,000,000, tomorrow I don't know. Make me feel the warmth, make me feel the cold. It's written in our stories, written on the walls. This is our call, we rise and we fall. Dancing in the moonlight, don't we have it all? Lost Frequencies, un jeune belge d'à peine 20 ans qui cartonne partout. Ouais. C'est le même style, mais. J'aime bien. Il a une couleur, quoi. On est content, on valide. Oui, on peut faire mieux que Stromae. Oh, papa, le pauvre, il va pas bien. Ouais, il a marché sur ses bras. Il va pas bien du tout. Non, il va marcher sur ses bras. Il a un accident, il a marché sur un de ses bras. Bref. Pop-Up Store Creator, c'est l'événement. On a perdu Lolo. C'est l'événement qui va se dérouler, qui a débuté quartier du commerce dans les locaux du magasin Clara Vole à Lune. Plusieurs créateurs rassemblés, certains sont avec nous, ils répondront dans quelques instants à une deuxième série de questions. Qu'y a-t-il, mon Lolo? Non, parce qu'on a oublié de parler d'un des créateurs. Ne t'inquiète pas. Mais il y a une deuxième série de questions. Tu vas pouvoir donner les dates dans quelques instants. Où il est le chat? Date et horaire. Mais avant ça, c'est la parodie de Mitoté. Le Grand 8. Je vous rafraîchis la mémoire. Ah donc oui. Sophie Marceau, François Valéry. Oui. François Valéry. Oui. Non, 81, mais 84. François. Blondinet, là. Dream in Blue Earth, moitié français, moitié anglais. Have you learned your text? J'ai pas eu le temps, monsieur. Très mauvais prétexte. Tout le monde était né ou... Oui. Non. Petite romanesque à toi. Ça vous amuse, monsieur? Oh, c'est très mauvais. Ah oui, ça, je sais pas dit que c'était bon. C'était un tube. Have you learned your song? 1981. Je ne connais absolument pas. Le refrain, peut-être le refrain. Qu'est-ce que ça... Oh là, le refrain, il arrive. T'aurais dû couper que le refrain, parce que là, Ah, ça y est, ça vient.
Donc ça, c'était dans les années Parce 80. que je pense à vous. Non, non, franchement, je connais pas tu du vois. tout. Yann avait apparemment tout l'album. Hein, ah oui, tout. Ça et Mylène Farmer. Ça, Le c'est- parodieur, en tout cas, Tout sa le chaîne monde. YouTube s'appelle Yann Stotz, TZ à la fin. Ouais. Et lui, ça devient Émile Louis. Alors, j'ai demandé aux parents d'éloigner les enfants. Mais Louis, et c'est genre, ce un chauffeur de chasseur. bus serial killer qui s'en était pris à Voilà. plusieurs enfants handicapés. Voilà. Et les paroles vont avec, évidemment. L'imitation est pas trop mal de Valérie. On écoute la parodie, donc. C'est sur YouTube. Je crains le pire. Ah oui, 2 minutes de pure... Do you like the sex? Ah oui, d'accord. Mais j'ai 14 ans, monsieur. Très mauvais prétexte. Mais c'est interdit, monsieur. I move the kéké. You have the go, monsieur. Je savais que ça allait plaire. Oui, un petit peu. Ah oui. Merci beaucoup. Can you touch my dong? Mais j'ai pas envie, monsieur. Juste avec la langue. Mais c'est dégueulasse, monsieur. C'est mieux en Thaïlande. Ça c'est pas vrai, monsieur. Un petit peu. Attention. Émile Louis. Je rêve un peu à Émile Louis. lorsque je pense à lui. C'est un petit peu sexy. Émile Louis. J'agis toujours comme C'est vrai qu'il imite pas mal. quand je croise une petite fille. Oh, 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 Émile Louis. Dernier couplet. I don't suck your dick. Ah oui, d'accord. C'est moi qui pose les questions. I will call the flic. Tu vas te faire provoquer. I don't care, I fuck your fion. You will have problem. But I like the prison. Qu'il est con. Émile Louis. Voilà donc. Le grand 8 qui colle toujours à l'actualité du jour à la une de la dépêche, le pervers des écoles condamné. La parodie à retrouver ou pas sur internet. Comment il s'appelle? Alors, le gars s'appelle Yann Stotz. S-T-O-T-Z. Stotz. Il a une chaîne YouTube. Il a une chaîne YouTube et il a des idées noires. Très Les bien. parents, vous pouvez demander maintenant à nouveau aux enfants de nous écouter. Pour entendre nos invités répondre à une nouvelle série de questions. C'était avant les Le Grand 8, votre interview. Alors Lolo, mais quels sont ces créateurs dont on n'a pas encore parlé? Oui, Amélie voulait dire un mot de Gilles Narras. Oui, alors. Que fait-il et qui est-il? Alors effectivement, parce qu'il y a des gens qui ont fait la Fashion Week, mais il y a aussi Valérie, donc avec ses cosmétiques. Et on a souhaité aussi que puisse être exposé le travail de Gilles Narras, donc qui est menuisier de formation, qui a surtout développé son activité en faisant des demi-coques en bois. Et depuis 7 ans, il travaille la pierre en fait. Et il Des a fait. demi-coques. Ouais. Oui, Ah ouais, d'accord. c'est vraiment du travail fin, précieux, des bois vernis. Et donc là, au magasin, donc il y a les demi-coques et il y a surtout son travail des pierres en fait. Donc les pierres seront là pour celles qui ne seront pas vendues pendant tout le pop-up store parce que c'est juste impossible à déplacer. C'est des gros cailloux en fait qui sont travaillés, polis, tranchés avec des incrustations de plexi, de bois ou d'aluminium. Ah oui. Donc en fait, c'est des pierres, c'est à la fois très massif, très doux. Enfin, je sais pas, vous les avez vus, ça donne une impression de force et c'est juste magnifique. Il Donc, avait c'est des- exposé, tu disais, avec Teva Victor. Il a exposé avec Teva Victor à la salle Moriavaille en décembre dernier. D'ailleurs, voilà, c'était une de ses premières expos où il travaillait vraiment des gros volumes en fait. Donc après, il décline, il fait des pieds de lampe et l'associer aussi au pop-up store, il a l'habitude de faire des salons d'artisanat d'art ou différents salons, mais c'était aussi donner une autre visibilité à son travail. Voilà, comme disait Lolo, c'est vrai que je pense que tous les créateurs ici méritent d'être connus et voilà.
Très bien. Je pense que son travail le mérite aussi. Parce qu'en fait, ce principe du pop-up store, ça vous permet d'avoir, pendant un temps défini, pignon sur rue. Vous pourriez pas, peut-être, enfin je sais pas, mais avoir une boutique à temps plein. C'est ça l'idée Ouais, l'idée c'est que c'est derrière. C'est pop-up, c'est une page quoi. Réfléchir en termes d'organisation, ça veut dire de budget, d'investissement. Derrière, je pense Karl il travaille aussi tout seul. C'est comment on tient un magasin et on crée aussi en même temps. Enfin, c'est beaucoup de dépenses, beaucoup d'investissements. Donc là, ça permettait vraiment de pouvoir rencontrer, se poser, présenter des univers. Je pense à Karl, je vais le dire, c'est un peu mon chouchou. Mais parce qu'on s'est rencontrés. Prends ça, Raimana. Non, mais Raimana, en même temps, c'est juste extraordinaire son travail. Mais Karl, on s'est rencontrés l'année dernière dans les coulisses de la Fashion Week, en fait. Et du coup, je suis allée me faire une robe et j'ai dû aller jusqu'à Papara. Et c'est vrai que il habite loin. Enfin, je pense qu'il mérite vraiment son travail. C'est vraiment un petit prodige. Il mérite de se rapprocher de la ville. Voilà, et c'est vraiment une occasion de pouvoir aussi montrer son travail, comme Raimana. Enfin, je veux dire, pour tout le monde, un créateur qui vient de New York, c'est pas tous les jours qu'on en a sous la main. T'as pas rampé jusqu'à New York encore? Mais je vais bientôt, mais mon mari il a dit on rampe doucement. On rampe doucement, très bien. On vous rappelle pour les auditeurs qui viendraient d'arriver que l'événement a lieu quartier du commerce, Papeete, dans les locaux du magasin Clara veut la lune, et que c'est jusqu'au 18 juillet. Un message rigolo sur Facebook. Karl, t'as pas piqué un peu le logo du Tahiti Tourisme? Non, Tahiti Tourisme. La typo des lettres. Non. Non, le R, ça n'a rien à voir. Le R n'a rien à voir. Peut-être le L. Peut-être le L. Mais bon, on s'en fout. Moi, j'avais cette petite question. Là, on imagine que ça va être un franc succès. Est-ce que vous avez déjà envisagé une deuxième édition? Est-ce que ça pourrait se faire relativement vite? Ou est-ce que vous préférez un événement plus rare, mais du coup qui attise la convoitise? Je sais pas, je vais Ça dépend des vacances d'Agnès. Ça dépend des vacances d'Agnès. Non, mais ça peut être très bien aussi. On n'y a pas du tout... c'est vrai que toute cette énergie, tout s'est mis en place, mais en même temps, non, c'était vraiment... pour l'instant un one shot. Après c'est vrai que ça nous permet aussi de se rencontrer physiquement, parce qu'on a tout géré. Moi j'ai envoyé des petits mails à tout le monde. Karl, on se voit pas si souvent que ça, sauf quand je vais à Papara où on se croise, donc c'était l'occasion aussi de se rencontrer entre créateurs, donc pourquoi pas penser après à d'autres formes d'événements, oui bien sûr, mais bon voilà. Oui, vous scrutez pas les rideaux fermés pour voir, oh là, il y a un magasin, il est fermé, on peut faire un truc dedans, peut-être, qui c'est le proprio. Raimana, donc là, pour ce pop-up store créateur jusqu'à début juillet, c'est ça? Oui. Et ensuite, retour New York, et à l'année prochaine. Voilà, et l'année prochaine, exactement, avec des nouvelles créations. Et t'as une boutique à New York? Non, j'ai pas de boutique, je vends dans différentes boutiques en fait. Ouais. Voilà, sur New York, Philadelphie. Voilà, c'est ce que j'allais te demander en fait. L'étape d'après, c'est de continuer de se développer à New York uniquement, ou alors t'as envie qu'on trouve tes fringues à Londres, à Milan. Enfin, pour moi, le rêve, c'est d'être vendu partout, quoi. J'adorerais aller d'ailleurs vers Dubaï pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne aussi dans le Middle East, quoi. Voilà. Mais pour moi, c'est partout. Ouais. Tahiti Mickey Dream, on parle alors on a ce gommage exceptionnel. C'est une tuerie, hein, l'odeur, c'est vraiment une d'un nouveau produit qui est en attente, qui arrive là incessamment sous peu. Les retards dans ces cas-là, ça vient de quoi? En fait, c'était une quantité insuffisante de beurre de monoï. De beurre de monoï. Donc il a fallu attendre qu'il y en ait plus. Voilà. Tout ce que je peux dire, donc ce sera un gommage exfoliant, donc Lady Kumue à la poudre de santal. Oui. Pour se tenir au courant, là aussi bien sûr les réseaux sociaux, il y a une page Facebook dédiée, Tahiti Mickey Dream LG8, c'est ce que vous envoyez au 7123. Il vous reste quelques minutes seulement pour tenter de gagner les dernières places pour Jurassic World. J'ai vu dans le dossier de presse le mot catwalk. Qu'est-ce que ça signifie? Catwalk, c'est peut-être la marche du chat. Oui, voilà, c'est la marche du chat en fait. Mais dans un défilé, c'est quoi? C'était en fait pour symboliser,
les mannequins en fait qui marchaient. Les petits chats. C'est les petits chats souvent. Voilà, souvent hein, cette démarche, donc voilà, qui a été associée. Voilà. D'accord. Tout simplement. Tout simplement. On débriefe les programmes télé. Toute la semaine, il décoince l'info dans le Grand Oui. Yann Pérez. Ouh, ça secoue quand même. On démarre avec le dernier Tiki Mag et à la une, celle qui va présenter vendredi l'élection de Miss Tahiti dans l'équipe des animatrices météo de France Haut, Talia Valenta. Le Tiki Mag titre à Tahiti, en Europe, Talia Valenta est sur tous les fronts. Et c'est vrai que si elle veut s'asseoir sur le bien, hein, elle est bien. mais la fête de la musique, c'est vrai. Il est au fond dès le début. on est mercredi. La fête de la musique fait danser le monde, nous dit le Tiki Mag. Sauf si vous avez prévu de jouer à Faréouté le week-end. Hein. Il y a des oreilles sensibles hein, là-bas, attention. Le docteur Mamour, Patrick Dempsey et Grey's Anatomy est dans le Tiki Mag. Mais pourquoi quitte-t-il la série? Parce qu'il est mort. oui, le personnage. Mais alors le Tiki Mag nous parle de rumeurs et qui disent qu'il aurait eu une relation avec une très jeune fille pendant le tournage. On n'en sait pas plus. Ce qui a mis mal à l'aise ses partenaires. Puis tout le plateau. J'aime bien la phrase du Tiki Mag qui écrit une version si fortement imprégnée de sensationnalisme qu'on s'interroge quand même sur sa véracité. Ça fait un peu bon, on a un ragot, on n'y croit pas, mais on vous le dit quand même. Une nouvelle saison de X-Files, c'est confirmé. Mulder et Scully saison vont ou un revenir. film, alors non, saison. C'est une saison. Saison 10, courte, très courte. On a quelques infos sur le début de l'histoire. Alors ça reprendrait le scénario d'un vieil épisode de la saison 4. Ouais. Impliquant une famille de consanguins dégénérés. Ah, super. Un épisode qui n'a pas été tourné dans le nord de la France, hein, mais en Pennsylvanie. Oh. C'est un peu les ch'tis des États-Unis, la Pennsylvanie. Non. Raymana, tu confirmes? Je confirme. Et est-ce qu'ils vont coucher ensemble ce que la Rémule dit? On ne sait pas. On ne sait pas. Le concert du Tahara, toujours fête de la musique, c'est en direct cette année sur Polynésie Première. Samedi soir, on en parlera demain avec celle qui va présenter la soirée, Hinatea, qui sera avec nous entre 16h et 17h. Dimanche, lui aussi était venu dans l'émission pour nous en parler. Le deuxième numéro, donc vachement mieux, rappelez-vous, du Waterman Tahiti Tour, Marco au micro. Ouais. C'est dimanche 18h sur Première. Dimanche amateur de musique classique, c'est Arte qu'il faut choisir. C'est toute l'après-midi, opéra, concert philharmonique, documentaire sur les ténors, ça finit par La Traviata. Ce genre de journée où tu te souviens que toi, gamin, tu pouvais pas jouer sur ton smartphone. Non, il y en avait pas. Tu pouvais pas aller sur ta télé perso, non, ou sur ta tablette. Ta mère te cassait les oreilles avec son opéra toute l'après-midi. Il fallait aller jouer dans le jardin. C'est ça, ben voilà, c'est ça. La fête de la musique, c'est aussi sur France 2, présenté par... C'est génial. C'est génial. Alors, Patrick Sébastien. Oh, mais non. Plateau... Mais ça cartonne, vous le critiquez. Plateau... Il fait des grosses audiences. Ouais, plateau populaire, hein, là encore. Hein. Alabina, Chimène Badi, Collectif Métissé, La Compagnie Créole, Michel Fugain, Gérard Lenormand, Magic System, j'ai envie d'être sourd. C'est la fête de la musique des années 80, quoi. Gilbert Montagnier, Julie Zenati, Conchita Wurst qui sera là. Et puis le chanteur français Vianney au milieu de tout ça. Qui va dire, joue là, j'étais pas là, on préférait pas être là peut-être. Hein. C'est ça, voilà. Tiki Potin, attention, les All Saints reviennent. Vous vous rappelez des All Saints? C'est les All groupe Saints. Qui avait fait la BO de The Beach, si je ne m'abuse. Voilà, il y avait un morceau de... Ouais, ça va. Exact. Et alors, créé en 1997, les All Saints, elles repartent en tournée. Les All Saints qui tombent, donc. Hein. 20 ans plus tard. National Geographic, mercredi soir, ils reviennent sur le dernier tremblement de terre au Népal, qui a eu lieu récemment. On a appris, c'est tombé hier, qu'après des nouvelles mesures, en fait, suite au tremblement de terre, les secousses ont été tellement fortes que le sommet de l'Everest s'est déplacé. Il y a des endroits où ça a bougé de 2 mètres, carrément. De 2 mètres? Ouais. Sinon, C'est gigantesque. Donc C'est il fait plus 8800. Ah, c'est pas grand chose, mais enfin, si la Terre tremble sous l'île de la Réunion, dans 2-3 000 ans, on n'est pas à l'abri qu'elle se retrouve dans le Pacifique, hein, finalement. aurait raison. Bah oui. C'est un visionnaire. Un doc, samedi matin sur Polynésie, première 11h10. Huîtres, bientôt la fin. Ah, Tant qu'il reste des moules. Hein. Ou des petits chats. Un doc samedi matin et un autre Tiki Potin. Tiens, il y a un autre Tiki Potin avec Britney Spears qui dit « Adieu les extensions, elle a succombé au carré ».
Alors, ça, On c'est parle des nouvelle. cheveux, hein. Bah oui. Parce que sous les cheveux, c'est toujours une grosse boule, hein. Et puis, on a mardi 23 juin sur France 3 un documentaire J'arrête de sucrer. Fallait pas oublier le R, bien joué la typo. Et puis on termine avec l'horoscope de Gaston Floss. On fait ça dans le Grand 8 régulièrement. Oui, son anniversaire approche. Notamment, oui, puisqu'il est cancer, hein, c'est pour bientôt. Travail, Gaston Floss. Le Cosmos vous offre l'opportunité de travailler sur vos rapports avec autrui et de vous positionner socialement. Saisissez cette occasion qui se profile. Ouais. C'est quoi? C'est une boîte de nuit, le Cosmos? Jingle? Jingle? Le Grand 8. En fait, nous allons parler ciné quelques instants, le temps que Mitoté aille appeler le gagnant qui jouera au QCM avec nous. On peut passer directement Sam Smith, descendre à la virgule Isa, parce que si elle n'a pas son jingle, elle ne fait pas sa chronique. Ah non, ça c'est sûr. C'est Isa. Isa. Isabelle O. dans le Grand 8. Et la comédie en fait dont je souhaitais vous parler aujourd'hui sort au Liberty Hollywood et il s'agit de Spy. Alors réalisé par Paul Geg. Non, je sais pas. Tu connais ce réalisateur? Oui, il est gros, non? Non, alors, accessoirement, ça va pas être facile. Accessoirement, il a fait la comédie Mes meilleurs amis et c'est lui qui devrait réaliser SOS Fantôme 3. C'est Paul Geg. G-E-I-G. Paul Geg. Peu importe. Au casting, on a plutôt du bon monde. On a Jason Statham, Jude Law et l'héroïne féminine Melissa McCarthy qu'on a justement pu voir dans Mes meilleurs amis. Alors, l'histoire est celle de Susan Cooper qui est une modeste et discrète analyste au siège de la CIA. Ouais, C'est une boule. C'est une boule surtout. Héroïne méconnue, elle assiste à distance l'un des meilleurs espions de l'agence, Bradley Fine, dans ses missions les plus périlleuses. Mais Fine disparaît et la couverture d'un autre agent est compromise. Du coup, Suzanne se porte volontaire pour infiltrer le redoutable univers des marchands d'armes. Alors, autant vous le dire, si vous avez envie de passer un bon moment, de vraiment bien vous marrer, allez voir ce film. La bande-annonce déjà, il y a une séquence que je trouve absolument culte. Enfin, allez le voir. C'est une comédie qui est bourrée de clins d'œil à James Bond, hein, 007, notamment le duo James Bond-Moneypenny, qui devient le duo Susan Cooper et Bradley Fine. Donc, allez le voir. Sincèrement, c'est vraiment un bon moment de détente en perspective au Liberty et au Hollywood. Merci Isa, merci. On va jouer avec quelqu'un au standard. On ne sait pas comment il s'appelle, mais on lui dit bonjour. Bonjour, qui est là? Bonjour, auditeur. Bonjour. Auditrice. Bonjour. Rosina. C'est Rosina? C'est Rosina, ça, hein? Oui. Rosina, comment vas-tu, Rosina? Très bien. Rosina, tu es libre demain soir? Oui. Oui. De place pour Jurassic World, si tu as 2 bonnes réponses sur les 3 questions que je vais te poser. Qu'est-ce qui vient de fermer faute de budget? Est-ce que c'est la maison du diabétique? Réponse 1. La maison des amputés? Réponse 2. La maison du dépressif? Réponse 3. La réponse 1. Oui, la maison du diabétique. Qu'a fait Lindsay Lohan pour lutter contre les douleurs du chikungunya? Est-ce qu'elle a fait de la cryothérapie? Est-ce qu'elle a fait des bains de boue? Est-ce qu'elle a fait de la luminopathie? La réponse 1. Oui, la cryothérapie. Vous connaissez, non? Non. Tu entendais les douleurs de merde. Et puis, dernière question pour la forme. Qu'est-ce qui va changer sur les avions Air Tahiti? Le logo, réponse 1. Les sièges, réponse 2. Les hôtesses, réponse 3. Des sièges plus légers. C'est ça, sans faute. Rosina, tu vas au ciné voir Jurassic World demain soir, c'est gagné. C'est gagné, c'est gagné, c'est gagné, yeah! Yes, we did it, c'est gagné! Nana, Rosina, bon ciné. C'est Dora, oui, c'est Dora. Bonne soirée. Et merci à nos invités, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Raymana Cohen, Valérie Duvic, Tahiti, Mickey Dream, Amélie Miela Tahiti et puis Karl Van. Les vêtements Karl, vous retrouvez tous ces créateurs. C'est jusqu'au 18 juillet dans les locaux de Claraveux-la-Lune, c'est quartier du commerce à Papeete. C'est jusqu'à quelle heure? 17h30. 17h30. Ah, c'est cool. C'est journée continue, il y a du monde le midi. Journée continue. Continue. Nous, on continuera, on l'espère, de vous faire passer des bons moments. Demain, on parle de la fête de la musique, Col du Tahara, et puis une grosse semaine de live la semaine prochaine avec Tété, les Pépénas ou encore les Blues Rock Offender. On terminera la saison en musique. On vous fait des bisous et on vous dit à demain pour un nouveau départ du Grand 8. Nana. Ciao. Merci.